Ça y est, vous avez repris vos esprits. Oula, du calme, doucement. Vous avez été dans les vapes pendant plusieurs jours. Détendez-vous un petit moment, histoire de prendre vos repères. Bon, voyons l'étendue des dégâts. D'abord votre nom. Vous vous souvenez de votre nom? Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à autre chose. Mais si c'est votre nom, c'est votre nom. Je m'appelle Doc Mitchell. Bienvenue à Good Springs. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai dû vous raccommoder la caboche après avoir enlevé tous les petits morceaux de plomb. Je suis généralement assez content de mes travaux d'aiguille, mais c'est à vous de me dire si j'ai bien tout remis en place. Le résultat vous convient? Eh bien, l'essentiel est en place, en tout cas. Je n'ai pas laissé trop de désordre. Bon, inutile de vous garder au lit. Voyons si vous êtes capable de tenir debout. Très bien. Tenez, ceci est à vous. Vous devez être la personne que... Ça- Durant les années qui ont précédé la Grande Guerre, le Grand Rien avait été le foyer des plus grands esprits du XXIe siècle. Des scientifiques visionnaires y furent appelés pour relever les défis technologiques de l'époque. Ils cherchaient à créer un monde nouveau, animé par les technologies, au bénéfice de toute l'humanité. Émetteurs soniques, alliages spatiaux, hybridation d'ADN, champ de force, progrès des autodocs en chirurgie crânienne, cardiaque et traumatique. Les espoirs de ce siècle se concrétisèrent dans les forges électroniques du grand centre de recherches inédites et études nouvelles. Le cœur de ces recherches était le Dôme, une immense installation rocheuse abritant des labos couvrant toutes les sciences connues. C'était un think tank capable de résoudre tous les problèmes, de répondre à toutes les questions. La Grande Guerre apporta une énergie nouvelle au Grand Rien et à ses scientifiques. Bien qu'éloignés du front, les savants menèrent leur propre guerre, luttant à l'échelle de l'atome. Sur les tableaux noirs et les terminaux, équations et calculs se lancèrent à l'assaut d'une solution: gagner la guerre. Des années durant, les esprits
et les ordinateurs du Grand Rien fusèrent de trajectoires, plans d'armes et théories nucléaires. Le nombre des problèmes dépassa celui des solutions géométriquement puis exponentiellement. Comme la guerre, les questions connurent l'escalade. Dans la nuit du 23 octobre 2077, les scientifiques reçurent une réponse qui éclipsa toutes leurs questions. Ensuite, les expériences silencieuses du Grand Rien sombrèrent dans le sommeil, tandis que leur créateur mourait lentement dans le monde nouveau. Et la roche massive du centre du Grand Rien demeura intacte, remplie d'innombrables merveilles technologiques. Et des merveilles qui, en fin de compte, ne constituaient que des réponses à la mauvaise question. Comme au cours des années qui avaient précédé la Grande Guerre, le Grand Rien devint le foyer d'un des cerveaux les plus brillants du XXIIIe siècle. Le Courrier veilla dès lors sur le Grand Rien, gardant ses découvertes en sûreté jusqu'au jour où elles pourraient venir en aide aux hommes.